Алло, всем привет. Bonjour tout le monde. On va profiter de quelques minutes qui restent avant le début pour vérifier si tout se passe bien techniquement. Est-ce que vous pouvez m'entendre et me voir bien? Écrivez s'il vous plaît dans le chat si tout fonctionne bien pour vous. On est maintenant 4. Moi, Julien, Pierre et Johan. Euh, vous pouvez juste mettre plus dans le chat si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Johan, plus. Très bien. Pierre, очень хорошо. Julien, est-ce que ça fonctionne pour vous aussi? Voilà le chat qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Et il y a une ligne où vous pouvez taper votre message et appuyer sur Entrée pour l'envoyer. Julien, est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça fonctionne pour vous? Все хорошо. Ça fonctionne pour Pierre. Très bien. Et Julien est en train d'écrire dans notre chat de WhatsApp. Julien, vous pouvez aussi écrire dans le chat ici parce que comme ça, je ne peux pas voir sur les deux écrans. Mais souvent, je vais vous poser aussi les questions et je voudrais voir les réponses dans le chat de notre session. C'est vrai que si vous utilisez OnSync sur votre appareil mobile, je ne sais pas comment ça fonctionne là-dedans. Peut-être ce sera un petit peu plus difficile de nous écrire ici, mais bon, on va voir. Et aussi, je vois que Catherine est là. Bonjour Catherine. On utilise le chat. Vous pouvez utiliser le chat pour communiquer avec moi. Pourriez-vous entrer, s'il vous plaît, votre réponse si vous m'entendez bien, si tout se passe bien pour vous au niveau technique? Oui, alors je vais expliquer comment ça fonctionne ici, comment on fait les webinaires en utilisant ce système, parce que je vois que Julien utilise ça pour la première fois, peut-être aussi. Je sais que Johan et Pierre, ils ont déjà fait ça. Alors, voilà, le système est très simple. Oui, je ne vois pas, mais j'entends. Ok, Catherine, je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas, parce qu'il y a une vidéo qui est déjà commencée. Mais si vous m'entendez, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Catherine, est-ce que vous utilisez votre appareil mobile, tablette ou smartphone ou vous êtes sur le PC? Parce que normalement, ça doit fonctionner. Vous devez me voir et entendre en même temps. Moi, je peux juste lire ce que vous m'écrivez parce que vous êtes connectés comme des participants. Il y a aussi une possibilité de mettre quelqu'un entre vous aussi en mode présentateur. Comme ça, vous pouvez aussi diffuser votre vidéo et me parler en direct. Si on va avoir besoin de ça, on peut le faire. Mais sinon, les webinaires, normalement, ils se passent comme ça. Moi, je parle, je vous présente, je vous explique quelque chose. Mais j'essaie de garder la session
la plus interactive que possible. C'est pourquoi je vous pose parfois des questions. Et vous pouvez communiquer avec moi par moyen de chat qui est en gauche, en bas à gauche de l'écran. Vous pouvez taper votre réponse et appuyer sur la touche Entrée pour l'envoyer dans le chat comme ça qu'on communique. Ici sur l'écran, je vais vous montrer tout ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, pour vous expliquer notre thème d'aujourd'hui, c'est l'utilisation de Ch'tobe en russe. Et bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, vous voulez faire partie, vous pouvez tout écrire dans le chat. Je vais lire en même temps que je parle et je vais essayer de vous répondre si c'est possible. Voilà, en même temps, j'enregistre notre session. J'ai mis déjà l'enregistrement en marche et après le cours, je peux envoyer les liens à ceux qui n'ont pas participé aujourd'hui ou à ceux qui veulent encore revoir la session pour l'écouter encore une fois. Voilà, c'est ça comme des points techniques et d'organisation. Avez-vous des questions? Pour ma part, non, oui, ça va. Alors, on peut commencer. J'ai hâte de voir la suite. OK. Alors, on va commencer. D'abord, je vais me présenter parce que je connais déjà Johan et Pierre, mais les autres, on s'est parlé dans notre sur WhatsApp. Nous parlons, entendez-vous? Non, je ne vous entends pas. Non, Catherine, je ne vous entends pas. Vous pouvez parler. Et en plus, je vous conseille, si je prononce une phrase en russe, répétez cette phrase après moi en haute voix. Je ne vous entends pas, mais pratiquez en même temps, répétez après moi. Ça, c'est un bon exercice. Par contre, non, je ne vous entends pas, mais vous pouvez m'écrire. Dans le chat, c'est ça votre communication avec moi. Parce que c'est juste qu'on est plusieurs, on ne peut pas parler tous en même temps. Limite ici, parce que quand on est comme par exemple moi et 2 ou 3 élèves, on peut faire les vidéos pour chacun et comme ça on peut se parler. On a fait déjà ça comme cours en groupe. Mais ici, le mode webinaire, c'est quand c'est moi qui parle, vous m'écoutez, mais vous avez la possibilité de me poser des questions, de m'envoyer des commentaires. Tout ça, ça se passe dans notre chat. D'accord? Alors, je me présente, je m'appelle Nathalie Tachko, comme vous le savez. Je suis d'origine russe. Alors, le russe, c'est ma langue maternelle. Français, ce n'est pas ma langue maternelle, c'est la deuxième langue étrangère que j'ai appris après l'anglais. Alors, je m'excuse tout de suite si je fais des fautes, des erreurs de français, parce que voilà, parce que c'est pas ma langue maternelle. Mais je suis là pour vous apprendre le russe. Alors, excusez-moi, pardonnez mes petites fautes. J'espère que ça ne va pas trop influencer la compréhension. Je suis professeur de russe et je suis auteur de ma méthode d'enseignement Russe Plus. Pourquoi il y a plus toujours? Parce que quand j'enseigne le russe, c'est pas que la langue que j'enseigne, parce que je sais que les gens qui veulent apprendre le russe, ils ont leur propre objectif, pourquoi ils veulent le faire. Souvent, c'est découvrir la culture russe, la Russie, les gens russie, parler avec les gens russes, les comprendre, apprendre de nouvelles choses, etc. Alors, dans les cours, on voit aussi cet aspect. On regarde les films, on écoute les chansons, on parle de la géographie de la Russie, des voyages, des gens russes, leur caractère, etc. Alors, c'est beaucoup plus que juste les cours, langue, grammaire, etc. Voilà. J'enseigne beaucoup le francophone. C'est pourquoi je peux dire que je suis experte en enseignement de russe aux francophones. Je connais très bien comment les francophones apprennent le russe, quelles sont des difficultés principales
de cet apprentissage, quels sont les fréquents, par exemple, parce que je parle aussi le français et la plupart de mes élèves sont français aussi. Et je suis experte de l'enseignement de russe en ligne. Je donne beaucoup de cours de russe en ligne chaque jour, plusieurs heures par jour. Et c'est plus que 100 heures de cours par mois à peu près. Voilà. C'est juste pour vous donner, juste pour vous donner l'idée comment je travaille et quelle expérience j'ai d'enseignement aux gens comme vous, justement, parce que j'imagine que vous êtes tous francophones et vous prenez le. Juste une petite question sur un de vous, parce que je connais à peu près le niveau de langue, le niveau de russe de Johan et Pierre. Julien et Catherine, pourriez-vous me donner à peu près quel est votre niveau? Combien de temps vous apprenez déjà le russe, juste pour avoir une idée? J'imagine que Catherine, qui a déjà un niveau avancé, parce qu'elle m'a écrit une lettre en russe sans faute, elle m'a un petit peu expliqué sa situation. Je veux que c'était russe qui était très bien. Bien sûr, débutant. Mais qu'est-ce que ça veut dire débutant? On entend Julien qui écrit. Ça fait un an que je me sers de diverses applications. Euh, Beaucoup de vocabulaire, mais au niveau de formation dans différents cas, c'est plutôt médiocre. Mhm. Donc de pratique et surtout de méthode. Oui, ça c'est clair comme situation. J'en ai vu plusieurs fois et c'est vrai qu'au début, les gens ils commencent à par-ci par-là et voilà, ce qui manque c'est la méthode pour voir les explications, pour voir juste le soutien de quelqu'un qui peut répondre aux questions et surtout il manque de pratique, ça c'est clair. Ok, alors aujourd'hui on a décidé de parler de emploi de mot «чтобы» russe. Euh, je peux imaginer pourquoi cette question euh, vous était, vous, vous êtes difficile à comprendre parce qu'il n'y a pas de seule traduction de «чтобы» en français. C'est pourquoi on ne va pas parler de traduction, on va parler de fonction. Pour quelle fonction, dans quelle situation, dans quel contexte on emploie «чтобы» en russe. Vous pouvez après comparer avec le français, ça c'est juste pour vous. Mais ici, quand on voit le phénomène qui n'est pas directement lié ou qui n'existe pas à ce que vous avez en français, par exemple, là on essaie de ne pas traduire, on essaie de comprendre directement sa fonction en russe. S'il y a des associations, quelque chose qui vous aide à retenir, ça c'est bien. Mais quand même, on va éviter à traduire littéralement aujourd'hui. Euh, déjà, pour commencer, donnez-moi déjà quelques exemples de phrases dans lesquelles vous avez déjà rencontré «чтобы». Peut-être on va servir de ces exemples justement pour faire la résumé. Voilà, quand je dis je peux réécrire des exemples et je demande prononcer et comprendre quand les Russes parlent. Oui, oui, je comprends bien aussi ces difficultés, Catherine, parce que j'ai vu que ce que vous m'avez écrit, c'était très correct, très bien, très structuré et écrit, mais j'imagine que parler, c'est une autre chose. Et comprendre les Russes, c'est aussi une autre chose. Ça, c'est vrai que ça, c'est la manque de pratique, peut-être, qui est la cause de toutes ces difficultés. Alors, voilà, la première question pour vous. Donnez-moi les exemples de quelques phrases avec «чтобы». Dans quelle phrase vous avez déjà rencontré «чтобы»? Les phrases en russe. Vous pouvez écrire en lettres latines si vous n'avez pas la ville cyrillique, il n'y a pas de problème. Mhm. Mhm. Oui, Julien, je peux très bien imaginer cette frustration. Vous n'êtes pas seul, c'est très
répondu comme difficulté et confrontation. Oui, ça, ce qu'on appelle, vous êtes en train d'affronter le barrière linguistique. Barrière linguistique, c'est qu'on comprend tout, mais on ne sait pas parler. Voilà, ça c'est très typique. Alors, avez-vous des exemples des phrases avec Stobe déjà dans votre tête? Avez-vous déjà rencontré récemment les phrases avec Stobe? On les a eues même dans notre groupe WhatsApp, je pense. C'est pour ça que il y avait cette question. Мачо очень хотел, чтобы сын стал врачом. Отлично, Катрин. Хорошо. Еще. Encore des phrases? C'est pas grave s'il y aura des fautes ou quelque chose, juste on va les corriger même après. Mais ça, c'est, on commence par justement par les exemples. Je sens la vie. Cyrillique. Oui, vous pouvez écrire en lettres, il n'y a pas de problème. Ok, mais bon, on va continuer. Alors, euh, ce qu'il faut connaître sur Stobe, la première chose, c'est que Stobe est toujours utilisé dans les phrases complexes. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase complexe? Qui a idée c'est quoi la phrase complexe et c'est quoi la phrase simple? Juste les catégories grammaticales qui existaient en russe et en français et dans les autres langues. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase complexe? Катрин, merci pour un autre très bon exemple. Необходимо, чтобы билеты были куплены заранее. Да. Oui, c'est aussi une phrase complexe. Avec deux propositions. Oui, il y a comme deux phrases. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit qu'il y a deux phrases? Parce qu'il y a deux sujets et deux prédicats. Mais principalement c'est ce qui est important, c'est qu'il y a deux sujets dans cette phrase. Oui. Et en russe, quand on a une phrase complexe, on a toujours virgule entre les de cette phrase, entre les deux propositions. Alors, dans quelle phase complexe on utilise чтобы? Ici, on va justement voir différentes catégories de phrases complexes dans lesquelles on utilise чтобы. Et ça va nous donner justement les fonctions, les emplois de чтобы en russe. La première fonction, c'est желание. Justement, voilà le premier exemple que Catherine a donné. Хочу, чтобы вы поняли этот урок. Ici, c'est la phrase complexe, deuxième partie de phrase qui exprime le sujet. On veut quelque chose. Deuxième phrase, c'est la phrase qui exprime цель, le but. Quoi, pour quel but, pour quel objectif on veut faire quelque chose. Par exemple, мы пришли сюда, чтобы задать вам вопрос. Ici, il n'a pas de souhait, il n'a pas de mot comme хочу, хотел бы, желал. Mais ici, on voit très bien que deuxième partie, deuxième phrase, il nous exprime pourquoi, pour quelle raison, pour quel objectif, pour quel but on est venu, par exemple, ici. Troisième fonction, c'est nécessité. Ça, c'est deuxième exemple que Catherine nous a proposé. Par exemple, чтобы хорошо говорить по-русски, надо много заниматься. Ou exemple de Catherine, необходимо, чтобы билеты были куплены заранее. Ici, on voit les mots comme надо, нужно, необходимо. Ça, on a besoin de quelque chose pour une autre chose. Et quatrième,
c'est par exemple dans l'expression. Par exemple, une expression вместо того, чтобы. Là, on ne peut pas diviser. Ça, on peut traduire en français comme au lieu de, à la place de. Par exemple, вместо того, чтобы заниматься, он пошел в кино. À la place de faire ses études, il est allé au cinéma. Voilà, ça c'est quatre fonctions principales de чтобы qu'on va voir aujourd'hui. Et on va voir comment construction des phrases et quelles nuances de grammaire on peut voir dans chaque de ces quatre constructions. D'accord? Vous voyez, il n'y a pas de quelque chose de trop difficile. Mais c'est juste, si vous commencez à traduire ces phrases en français, vous allez pouvoir on va traduire différemment dans chaque phrase. Hein? Je veux que vous compreniez cette leçon. On est ici pour vous poser la question. Et de la première phrase, la traduction est différente, mais en russe, c'est toujours чтобы ici. Alors, on commence par la première phrase, c'est желание, le souhait. Voilà, ici, un autre exemple, c'est une phrase qui vient d'une chanson. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Qui peut traduire cette phrase? Я хочу, чтобы лето не кончалось. Oui, je ne veux pas que l'été se termine. Ouais, ça c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir ici? Quand c'est la phrase, quand c'est l'expression de souhait en russe, on peut avoir deux constructions, deux modèles de phrases. Première phrase, première construction, c'est ce que vous connaissez bien sûr. Comme par exemple, хочу поступить в университет, я хотел получить высшее образование. Là, c'est très simple. Vous avez un seul sujet, quelqu'un qui veut faire quelque chose. Ici, on a sujet plus verbe хотеть plus l'infinitif de notre verbe. Tout. Mais si vous avez deuxième sujet, quelqu'un veut que quelqu'un fasse quelque chose, en français, normalement, vous avez subjonctif. C'est la forme spécifique que vous utilisez en français. En russe, on n'a pas de ça, on n'a pas de catégorie subjonctif grammaticale, mais on a cette construction qui nécessite absolument чтобы et la forme passée d'un verbe. Alors, regardez ici. On a le premier sujet avec хочу, я хочу, ça peut être ты хочешь, он хочет, etc. Puis on a чтобы, toujours. Puis on a deuxième objet, deuxième sujet. Et puis le verbe qu'on met dans la forme de passé. Ça ne veut pas dire que cette phrase est au passé. Cette phrase est comme en subjonctif. Mais en russe, il n'y a pas de forme spéciale de verbe subjonctif. Pour ça, on utilise чтобы plus la forme de passé. Voici d'autres exemples. Я хочу, чтобы мой друг поступил в университет. Je vais comparer avec la phrase qui est plus haut. Я хочу поступить в университет. Je veux entrer à l'université. Я хочу, чтобы мой друг поступил в университет. Ici, ça change parce qu'on veut que notre ami entre dans l'université, commence ses études à l'université. Et vous voyez ce qui est changé. Ici, il y avait l'infinitif. Dans la deuxième phrase, puisqu'il y a deuxième sujet, on a le passé. Le verbe qui est passé. Mais en même temps, on parle encore de futur. On souhaite que notre ami, peut-être l'année prochaine, qu'il entre à l'université. Un autre exemple. Мой отец хотел, чтобы я получил высшее образование. Oui, la première phrase, la première partie peut être au présent, au passé, au futur, peu importe, mais ça exprime le souhait
Et dans la deuxième phrase, on a deuxième sujet. C'est pourquoi, dans la deuxième partie, le va être au passé. C'est ça ce qui concerne les phrases avec чтобы pour exprimer les souhaits. Regardons que d'autres exemples. Peut-être qu'on va faire comme ça. Je vous donne les phrases. Essayez de m'écrire les traductions en français. On va quand même essayer de les traduire, voir qu'est-ce que ça donne en français. Pour ceux que vous sentez que oui, là en français, on va avoir subjonctif. Peut-être comme, par exemple, première phrase, c'est Catherine qui traduit, deuxième, Julien, troisième, Pierre, quatrième, Johan, et puis on va répéter. Все хотят, чтобы ты пришла. Я хочу, чтобы ты не так громко говорила. Он хотел, чтобы она ушла от него. Куда ты хочешь, чтобы я пошла? Вы хотите, чтобы я вам помог? Она не хочет, чтобы был на вечеринке. Est-ce que vous comprenez ces phrases? Essayez d'écrire les traductions en français. Catherine, première phrase. Julien, deuxième. Pierre, troisième. Johan, quatrième phrase, s'il vous plaît. Je veux voir comment vous traduisez ça en français. Non, les phrases, ils sont écrites sur l'écran. Oui, Julien, très bien. Je veux que tu ne parles pas si fort. Catherine, vous ne voyez pas notre écran de partage, la présentation que je montre? Laurent, où veux-tu que je sois allée? Yann, ça c'est le passé, non? Si je comprends bien le français, parce que moi je te dirais, je veux traduire cette phrase comme j'aille, tout simplement. Je sois allé, pourquoi c'est je sois allé? Oui, où tu veux que j'aille, voilà, c'est ça. Ça, ouais, on comprend que c'est la phrase qui est au présent. Vous voyez, vous m'envoyez quelque part, je ne sais pas où, et je vous demande où vous voulez que j'aille maintenant, par exemple. Ouais, voilà. Хорошо, понятно. Давайте сделаем небольшое упражнение. On va faire un petit exercice. Ici, juste pour un petit peu pratique, vous avez une phrase comme par exemple «Я хочу приехать в Москву». Vous devez transformer la phrase pour dire que vous voulez que quelqu'un d'autre fasse la même chose. Par exemple, et expliquer pourquoi. Я хочу, чтобы моя подруга тоже приехала в Москву, потому что она давно хотела посмотреть этот город. Alors, choisissez une des phrases qui est proposée dans cet exercice. Je vais juste agrandir un petit peu. Et transformez cette phrase selon le modèle. Vous pouvez dire que vous voulez que votre ami, je ne sais pas, votre mari, votre femme, votre collègue, qu'il fasse quelque chose. Et écrivez aussi votre réponse dans le chat, on va voir ce que ça donne. Julien, si tu ne peux pas écrire en russe cyrillique, c'est pas grave. Catherine, Johan, essayez.
juste pour un petit peu plus de pratique. Maintenant, vous devez écrire en russe, pas seulement traduire en français. Catherine, si vous ne voyez pas les phrases qui sont proposées sur l'écran, je peux vous donner par exemple «Я хочу посмотреть новый фильм». Transformer cette phrase, par exemple, oui, voilà. Transformer cette phrase, par exemple, je veux que, je sais pas, mon ami regarde ce film parce que exprimer pourquoi. Я хочу, чтобы жена прочитала новый роман Татьяны Толстой. Julien, continue. Pourquoi tu veux qu'elle lise le roman? Потому что voilà, ça c'est la continuation que tu proposes. Ça c'est justement deuxième emploi de чтобы. Hein. Parce que tu veux qu'il lise ça pour qu'il commence à apprendre le russe. Ça c'est l'objectif, ça c'est ton but. C'est pas la cause почему. Почему tu peux exprimer comme потому что она любит русскую литературу. Hein. Voilà, ça on va en parler un petit peu plus tard. Катрин, я хочу, чтобы моя дочь читала эту книгу. Да, правильно, я хочу, чтобы моя дочь читала эту книгу. Juste noter ici que quand même après хочу, plus souvent l'aspect perfectif. Oui, si on veut faire accomplir quelque chose, on veut le résultat. Imperfectif, c'est juste quand c'est comme l'action qui est répétitive. Par exemple, dans l'exemple de Catherine, par exemple, я хочу, чтобы моя дочь больше читала. Je veux que ma fille lise beaucoup, plus. Hein, parce que voilà, les enfants, ils ne lisent pas beaucoup. Ils n'aiment pas lire. On veut qu'ils commencent à lire plus. Ça, c'est imperfectif. Mais si vous parlez d'un livre en particulier, je veux que tu lises ce livre-là. Ça, c'est perfectif. Я хочу, чтобы моя дочь прочитала эту книгу. C'est plutôt perfectif ici. Voilà, Catherine. Oui, c'est perfectif. Juste garder dans la tête cette petite astuce que je donne aussi à mes élèves, qu'avec хочу, plus souvent, c'est perfectif après. Я хочу купить машину, я хочу поехать в Москву, я хочу купить дом, не знаю, я хочу прочитать фильм, я хочу посмотреть фильм, я хочу купить билеты. Si on veut quelque chose, c'est plutôt on veut un résultat. Alors, si vous utilisez perfectif après хочу, dans 80% de cas, c'est correct. Да, я хочу, чтобы моя подруга хорошо сдала экзамены. Правильно, Йоан, очень хорошо. Alors, vous avez compris. Et justement, ça montre, si vous parlez de vous-même, я хочу сдать экзамен. Si vous parlez de quelqu'un d'autre, я хочу, чтобы моя подруга сдала экзамен. Я хочу прочитать книгу, я хочу, чтобы моя дочь прочитала эту книгу тоже. Voici la différence. Alors, regardons maintenant deuxième fonction, c'est le but, l'objectif.
pour quel but on veut faire ou quelqu'un qui fasse quelque chose. Ici, deuxième partie de cette phrase complexe répond à la question «Зачем?» с какой целью. Si vous avez la question «Зачем?» с какой целью, la réponse commence avec «чтобы». Regardons les exemples. Encore ici, vous allez voir qu'on peut aussi avoir un seul sujet ou deux sujets différents. Premier exemple avec seul sujet. Я приехал в Новгород, чтобы посмотреть город. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, traduire cette phrase pour voir comment on traduit чтобы dans cette construction? Я приехала в город, чтобы посмотреть. Я приехала в Новгород, чтобы посмотреть город. Pour visiter la ville. Justement, très bien, Catherine, très bien, oui, Julien qui a traduit, да, чтобы мы смогли поговорить об этой книге, да. Voilà, Catherine, tu continues la première phrase avec deuxième fonction de что. C'est très correct, c'est très bien. Alors, comme vous voyez déjà ici, dans la première partie, on a traduit чтобы comme que, je veux que. Ici, on traduit чтобы comme pour, parce que ça exprime le but. Et encore, si vous avez le seul sujet, après чтобы vous mettez l'infinitif. Я приехал в Новгород, чтобы посмотреть город. Encore, si vous avez deuxième sujet, ça va être comme avant. Ça va être чтобы plus verbe forme de passé. Par exemple, я приехал в Новгород к старому другу, чтобы он показал мне свой родной город. Чтобы он показал мне свой родной город. Pourriez-vous me traduire cette phrase aussi pour voir si vous la comprenez bien? Non, la traduction, Julia, ça ce n'est pas correct, pas tout à fait correct, parce que lui, il est venu à Novgorod chez son vieil ami. Son ami, il habite là-bas. C'est vrai qu'il connaît bien la ville. Il est venu là-bas pour voir son ami, pour ce que l'ami lui montre sa ville natale. Oui, que старому другу, ça montre qu'il est venu chez lui, il est venu lui voir là-bas, dans la ville de Novgorod. Il est venu pour quel but? Pour ce que cet ami lui montre cette ville. Oui. Alors ici, on voit que dans la deuxième partie, on a encore чтобы plus passé de forme de passé de verbe. Чтобы друг показал. Понятно? C'est compris? On va voir d'autres exemples, juste pour plus de compréhension. On va faire pareil. Je vais vous donner quelques phrases. Choisissez les phrases et traduisez-les dans le chat. Света работает, чтобы жить. Николас едет в Россию, чтобы изучать русский язык. Друг принес футбольный мяч, чтобы играть в футбол. Бабушка подарила внуку теплый шарф, чтобы он не болел зимой. Директор послал письмо Ирине, чтобы она не забыла позвонить клиенту. Notez qu'on peut avoir les négations en deuxième partie. Si on fait quelque chose pour ce que quelqu'un ne fasse pas quelque chose. Ouais. Si on veut que ce soit pas fait. Ouais, c'est aussi possible. Mais notez aussi qu'après чтобы, toutes les... bon,
Si c'est deuxième sujet, c'était au passé. Dans les deux premières phrases, c'est le seul sujet. C'est le seul sujet. Ouais. Julien, tu peux prendre la dernière si tu veux. Euh, c'est pour ça que ici je dis choisissez votre phrase pour traduire. Je vous donne la liberté de choix. Choisissez quelle phrase vous plaît et essayez de la traduire. Peut-être choisissez la phrase qui est la plus difficile pour vous, pour plus de pratique. Oui, très bien. Très bien, Julien. Directeur a laissé un mot à Irina pour qu'elle n'oublie pas de rappeler le client. Oui. D'autres traductions? Euh, je peux répéter les phrases peut-être pour Catherine. Света работает, чтобы жить. Николас едет в Россию, чтобы изучать русский язык. Друг принес футбольный мяч, чтобы играть в футбол. Бабушка подарила внуку теплый шарф, чтобы он не болел зимой. И директор послал письмо Ирине, чтобы она не забыла позвонить клиенту. Oui, mais la dernière phrase, Julien nous a déjà traduit cette phrase. Très bien. Je pourrais vous écouter. Merci beaucoup, Julien. Merci. Euh, Répétez aussi après moi. Ça, c'est un bon exercice de prononciation. Quand vous écoutez quelqu'un qui parle russe, si c'est un natif, répétez pour améliorer votre prononciation. Ça, c'est très bien. Alors, encore petit exercice pour s'entraîner en utilisation de ces phrases. Regardez, à gauche, vous avez les phrases, à droite, vous avez les verbes. Il faut mettre le verbe dans la phrase, dans la forme correcte. Ça veut dire que parfois, ça va être l'infinitif, parfois, ça va être la forme du passé. Par exemple, la première phrase. Отец купил теннисную ракетку, чтобы... Ага, non, le premier, чтобы играть в теннис. Отец купил теннисную ракетку, чтобы играть в теннис. Là, c'est le père qui a acheté la raquette de tennis et c'est lui-même qui va jouer au tennis avec cette raquette. Hein, il ne va pas donner à quelqu'un. Comparé avec deuxième phrase, отец купил теннисную ракетку, чтобы сын играл в теннис. Voici la différence. Hein? Deuxième phrase, прочитать. Ира взяла журнал в библиотеке, чтобы... Чтобы прочитать новый рассказ. Oui, très bien, Johan. Et Catherine, vous avez très bien produit la phrase pour l'exemple précédent. Il a porté son ballon de foot pour jouer au football. Oui, en russe, c'était aussi l'infinitif. Он принес мяч, чтобы играть в футбол. Quatrième phrase ici. Ира дала журнал своей подруге, чтобы она тоже прочитала этот рассказ. Правильно, Johan. Voilà. Ici, vous avez tout de suite la différence. Прочитала. Да, Julien, прочитала. Ира взяла журнал, чтобы прочитать, и дала журнал подруге, чтобы она тоже прочитала журнал, этот рассказ. Да? Дальше приготовить. Наташа купила мясо и овощи, чтобы мама... приготовила борщ. Да, приготовила борщ.
я та qui est en trop. Приготовила борщ. Наташа купила мясо, муку и фрукты, чтобы приготовить пирог. Правильно, чтобы приготовить пирог. Пожалуйста, последнее. Встретить. Встретить. Да, правильно, Жулиан, чтобы приготовить. Последнее встретить. Николас позвонил своему другу Ивану, чтобы он Йоан встретил, да, встретил, parce que Йоан, la forme que vous donnez, встретит, ça, c'est en fait futur, c'est futur perfectif. Futur, on n'a jamais ici de futur. On a soit l'infinitif, soit la forme passé. Ici, c'est passé, comme Julien me propose. Николас позвонил своему другу Ивану, чтобы он встретил его на вокзале. Et la dernière phrase, Иван приехал на вокзал, чтобы... Oui, oui, Julien, oui. Ça, c'est, oui, encore une fois, si c'est subjonctif en français, c'est la forme de passé en russe. Après, чтобы, si c'est la phrase qui exprime le souhait ou la phrase qui exprime le but, comme ici. On veut que quelqu'un fasse quelque chose. Il a appelé son ami pour qu'il vienne lui chercher à la gare. Hein? On a deuxième sujet, le verbe va être toujours en forme de passé. Ça ne veut pas dire que c'est le passé, encore une fois. On introduit pas la phrase comme passé. On introduit la phrase comme subjonctif pour le français. Voilà, voilà, encore une fois. Très bien. И la dernière, Иван приехал на вокзал, чтобы встретить Николаса. Ah, voilà, ça c'est la continuation de la phrase précédente. Et ici, c'est Иван qui est le seul sujet. Понятно? C'est clair? On voit la suite. Aussi une petite... правильно. C'est une petite nuance ici. Justement, on a commencé à parler de ça un petit peu il y a quelques minutes. Quelle est la différence entre la question почему et la question зачем? Si c'est la question почему, on répond потому что, et on parle de quoi? On parle de cause. De la cause. Qu'est-ce qui c'était au début? Pourquoi on fait quelque chose? C'est la cause. Qu'est-ce qui nous a mené à ça? Comme par exemple, почему ты всегда опаздываешь на работу? Pourquoi tu es toujours en retard pour le travail? La réponse ici, je ne sais pas, parce que je ne suis pas organisée, parce que je suis paresseux ou quelque chose d'autre. Ça, c'est la cause. Или почему никто меня не понимает? Pourquoi il y a personne qui me comprenne? Ouais, peut-être parce que tu ne sais pas parler, ou peut-être parce que, voilà, il y a quelque chose qui cause ça. Si on a la question зачем, c'est la question qu'on ne pose pas sur la cause, mais sur justement le but, l'objectif. Pour quelle raison, pour quel objectif, pourquoi faire? Ouais. Et là, c'est la question comme par exemple, зачем ты это сделал?
Зачем она льет яд в суп? Да? Souvent, en français, vous l'utilisez aussi comme pourquoi. Mais les réponses en russe, ça va être très différent. On va voir les réponses. Si vous posez la question почему, si vous posez la question зачем, comme première ici, la réponse va être чтобы. Par exemple, зачем ты пришел сюда? Чтобы сказать, что я люблю тебя. Да? Зачем она купила такую дорогую машину? Чтобы все думали, что она очень богата. Зачем он говорит по-китайски? Чтобы ты его не понимал. Alors ici, si les gens ils font quelque chose, c'est pas pour rien, ils ont comme objectif. Pourquoi ils font ça? Comparez maintenant avec la cause. Вопрос почему, ответ потому что. Par exemple, почему он на ней женился? Потому что он влюбился в нее с первого взгляда. Pourquoi il s'est marié avec elle? Parce que il est tombé amoureux avec elle. C'était coup de foudre. Alors, la cause, c'était qu'il est tombé amoureux. Le résultat, ils se sont mariés. Alors, c'est почему, потому что. La même question, si on pose зачем он женился на ней? La réponse, c'est чтобы. Par exemple, чтобы украсть все ее деньги. Encore, pourquoi il s'est marié avec elle? Pour voler tous ses argents. Peut-être elle est très riche et lui, il veut en profiter. Vous voyez, la réponse est différente. Почему он женился? Потому что влюбился. А зачем? Чтобы украсть все ее деньги. Juste pour comprendre encore mieux la différence entre зачем et почему, répondez dans le chat à ces deux questions. Почему вы учите русский язык? И зачем вы учите русский язык? Et comme vous sentez la différence. Quelle réponse? Pourquoi ça va être différent? Да, Жульян, почему? Потому что я люблю этот язык. Правильно, ça c'est la cause, la raison, pourquoi. И зачем ты учишь? Ну, чтобы смотреть Москву, чтобы поехать в Москву, да, pour aller à Moscou. J'apprends le russe pour aller à Moscou. Ça, c'est mon objectif. Правильно, да, я учу потому, что мне нравится этот язык, и я учу русский, чтобы поехать в Москву, да, чтобы посмотреть Москву. Правильно, правильно. Йоан, почему ты учишь и зачем? И Катрин, напишите, пожалуйста. Voilà, alors ici, si vous entendez les Russes qui vous posent la question «Зачем?», ne répondez jamais avec «потому что». Répondez ici avec «чтобы». Par contre, aussi, si vous voulez poser une question à quelqu'un sur, mais pas la cause, mais l'objectif, le but de telle ou telle action, posez cette question aussi avec «Зачем?». Sinon, la réponse va être «потому что», c'est pas que vous cherchez comme l'information. D'accord? Alors, il y a une grande différence entre ces deux questions et ces deux réponses. Alors, Catherine, est-ce que c'est correct? Хорошо, что ты успел прочитать эту книгу до экзамена.
Хорошо было бы, чтобы ты успел прочитать эту книгу до экзамена. Научу, чтобы понимать точно все, что я пою. Да, все правильно. Тут ça, c'est correct. Mais ici, c'est aussi un peu de conditionnel. Хорошо было бы, чтобы. Да? C'est aussi c'est expression de souhait, mais juste avec conditionnel. Ce serait bien si. Ouais. C'est aussi possible, c'est une expression de souhait, mais juste construction qui est différente. И я учу, чтобы понимать. Oui, ça, c'est correct. Et maintenant, Catherine, là, vous avez exprimé votre but. Vous voulez comprendre. Я учу, чтобы понимать. Зачем? Comment vous répondez si je vous pose la question почему вы учите русский язык? Juste pour voir la différence des réponses. Et juste, vous pouvez vous servir, en fait, pourquoi je vous pose cette question, почему вы учите русский язык, зачем вы учите русский язык, prenez ça comme modèle. Parce que ça, c'est très facile à comprendre, parce que c'est votre situation, justement. Ce qui est la cause et ce qui est comme résultat. Et tenez ça dans la tête, juste si jamais vous oubliez qu'est-ce que je pose comme question, почему, зачем, qu'est-ce que je réponds, потому что, ou чтобы, и servez-vous de cet exemple. Я учу русский, потому что я люблю этот язык, и я учу его, чтобы там, поехать в Россию. Да, вот и он тоже. Я изучаю потому, что мне нравится этот язык, и чтобы говорить правильно. Да, все правильно. Okay. Vous avez compris. Maintenant, troisième fonction, c'est quand c'est nécessaire, quand on a besoin de quelque chose. On appelle ça en russe необходимость. Необходимость. Quelle construction on peut avoir ici? Souvent, on commence la phrase avec чтобы. Par exemple, чтобы много знать, надо много учиться. On peut changer des places. Надо много учиться, чтобы много знать. Ça ne change pas de sens. Alors ici, чтобы, ça donne aussi comme un peu comme notre objectif. Et la première phrase, ici c'est donc deuxième phrase, ça exprime la nécessité. Ce qu'on doit faire pour obtenir ce qu'on veut. Ici, il n'y a pas de deuxième sujet. Ici, on n'utilise que l'infinitif. Чтобы много знать, надо много учиться. Чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом. C'est tout. Ici, c'est facile. Deuxième construction dans laquelle on peut avoir чтобы, par exemple, надо, чтобы в доме был лифт. Ici, la première phrase est impersonnelle, il n'y a même pas de sujet. Надо, il faut. Il faut que dans la maison et leur ascenseur. Надо, чтобы в доме был лифт. Ici encore, deuxième phrase, on commence avec что. Mais regardez, ici, on a le passé encore. Parce que finalement, il y a deuxième sujet, c'est lift ici. Même si le sujet est absent dans la première partie, mais dans le deuxième, c'est le sujet lift et on met le verbe au passé. Et aussi, pour la même fonction, on utilise parfois la construction для того, чтобы, qui contient чтобы à l'intérieur. Par exemple, для чего нужна плита? À quoi ça sert quelque chose? À quoi sert, par exemple, la cuillère? Плита нужна для того, чтобы готовить еду. La cuisinière sert pour cuisiner la nourriture. Julien me pose la question chaque fois qu'on utilise надо. Mais on peut utiliser надо sans чтобы. Мне надо спать. J'ai besoin de dormir. Et là, il n'y a pas de чтобы. Mais чтобы, si tu veux exprimer pourquoi tu as besoin de dormir, par exemple. J'ai besoin de dormir pour me reposer. Мне надо спать, чтобы отдохнуть.
Oui, voilà. Oui, si tu veux continuer, si tu veux expliquer pourquoi on a besoin de quelque chose, tu vas l'exprimer en utilisant чтобы. Да, чтобы отдыхать. Да. Mais oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire juste chaque fois. Oui. Il y a d'autres constructions avec надо. Par exemple, для работы мне нужен компьютер. Pour mon travail, j'ai besoin d'ordinateur. Il y a une autre expression de nécessité pour le travail, la работы. Il y a différentes possibilités. Mais une des possibilités, une des phrases pour exprimer pourquoi on a besoin de quelque chose, là on utilise чтобы, pour faire quelque chose justement. Voilà, ça c'est les constructions où on peut avoir чтобы pour exprimer la nécessité. On va voir quelques exemples. Oui, non, exercice tout de suite, pas d'exemple. Voilà, juste prenez la première partie de phrase et continuez cette phrase. La première partie déjà contient чтобы, par exemple, чтобы понимать радиопередачи, надо слушать их каждый день. Не надо выключать радио. Je vous propose encore de prendre une phrase qui vous plaise et continuer cette phrase dans le chat, s'il vous plaît. Alors, je vais lire les exemples pour Catherine. Par exemple, чтобы хорошо сдать экзамен, надо, чтобы не опаздывать на занятия, надо, чтобы перевести текст, надо, чтобы не болеть, надо, чтобы поехать на родину, надо, чтобы полететь в космос, надо, чтобы стать миллионером, надо, и чтобы путешествовать, надо. Essayer de me proposer ce qu'on doit faire pour ça. Что надо сделать. Или делать. Делать, сделать, или наоборот не делать. Чтобы хорошо сдать экзамен, надо очень много работать. Надо очень много заниматься. Да, правильно. Чтобы стать миллионером, надо начать миллиардер. Par contre, je n'ai pas trop compris parce que millionnaire, ça c'est une personne qui a 1 million. Milliardaire, c'est une personne qui a 1 milliard. Qu'est-ce que tu veux dire par начать миллиардер? Ну, наверное, тоже, чтобы стать миллионером, надо много работать. On peut continuer avec la même chose. Угу. Да. Ну да, чтобы стать миллионером, надо тоже много работать или иметь идею, ноу-хау, да, что-то надо. Или наоборот, надо, чтобы тебе повезло.
faut avoir de la chance aussi. Hein. Ah, ah, ok, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Ouais. C'est juste en russe, tu peux pas commencer un milliardaire. Ouais. Euh, да. Alors, Catherine, чтобы, да, on n'a pas de что ici. Чтобы путешествовать, надо быть общительным. Да, общительным и говорить на нескольких языках. И говорить на нескольких языках. Да, n'a pas de что ici, c'est чтобы. C'est чтобы. Parce que ici, on parle de чтобы aujourd'hui. Хорошо, понятно, да? Alors, voilà. Déjà, avec le souhait, я хочу, чтобы лето не кончалось. C'est la première situation qu'on a vue. Deuxième situation qu'on a vue, que я пришел, или там, я позвонил, чтобы тебе сказать. C'est notre but. OK. И troisième, надо. Да, чтобы сдать экзамен, надо заниматься. Да, juste rappelez-vous de ces quelques exemples qu'on a aujourd'hui. Et dernière chose, ici c'est un peu particulier comme construction. Вместо того, чтобы. Ça, il faut juste retenir. Si en français vous voulez dire au lieu de, à la place de quelque chose, on utilise ça en russe. Вместо того, чтобы. Et là, on ne peut pas diviser, c'est vraiment on utilise tel quel cette construction. Regardez, on peut faire. Вместо того, чтобы заниматься, он пошел в кино. Hein? On va faire la même chose, essayer de traduire une des phrases proposées dans le chat, s'il vous plaît. Вместо того, чтобы заниматься, он пошел в кино. Вместо того, чтобы весь день смотреть телевизор, ты должен был работать над проектом. Она осталась дома вместо того, чтобы пойти на балет. Миша весь день сидел дома и играл на компьютере вместо того, чтобы помочь другу переехать. Voilà, ici, il n'y a que 4 phrases proposées. Comme vous voyez, вместо того, чтобы, ça peut être au début, ça peut être au milieu de phrase. Ça dépend qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui est après. Là, on essaie de traduire une des phrases dans le chat, s'il vous plaît, juste pour voir ce que ça donne en français. Oui, il est resté à la maison au lieu d'aller voir le ballet. Misha a passé sa journée à jouer à l'ordinateur au lieu d'aider son ami à déménager. Очень хорошо, hein, понятно. Alors ici, c'est juste un petit peu particulier. Vous voulez dire au lieu de, si vous voulez dire ça en russe, vous utilisez ça. Вместо того, чтобы. N'oubliez ces trois mots ensemble. On ne peut pas les séparer ici, dans ce contexte. OK? Donnez-moi maintenant votre exemple. Ici, il n'a pas d'exercice, il n'a pas de pratique. Instead of. Yes. Julien, oui, correct. En anglais, ça va être instead of. Вместо того, чтобы, au lieu de. Oui. Peut-être en anglais, c'est plus facile. En français, en russe, on a les constructions pour ça. Il y a quelques mots qu'on doit utiliser pour instead of. Proposez vos exemples de phrases avec вместо того, чтобы. C'est quelqu'un qui fasse quelque chose au lieu de faire une autre chose.
Vous pouvez parler de vous-même ou d'autres personnes. Oui, Julien, très bien. Oui, bien sûr qu'on peut utiliser tout ce qui peut nous aider à retenir. Ici, on utilise par exemple les associations, parfois c'est références d'anglais, de français, d'autres langues si vous voulez. Euh, N'importe quelle association peut vous aider à retenir quelque chose. Ça, c'est une méthode très, très efficace parce que c'est juste le fait comment notre cerveau fonctionne. N'importe quelle connaissance, elle ne peut pas être comme dans la vide. Il doit être accroché à quelque chose comme dans notre cerveau. Et on peut l'accrocher avec justement les références, les associations d'autres moyens. Euh, c'est pourquoi tout ce qu'on apprend, par exemple, quand on apprend le russe, c'est plus efficace d'apprendre les phrases dans le contexte. S'ils sont dans le dialogue, dans le texte, encore plus efficace. Si vous les trouvez dans les chansons, dans les films, quand le contexte qui est très émotionnel, riche et très facile à mémoriser. Si vous avez en plus comme les émotions, ils sont comme des accrocheurs très forts. Euh, et ça aide justement à retenir beaucoup plus facilement. Euh, la méthode que j'interdis à mes élèves, parce que c'est vide et c'est perdre de temps, c'est apprendre comme les listes de vocabulaire sans contexte, comme vous avez une liste des mots que vous devez apprendre. Ça, c'est vraiment, ça sert à rien parce que justement, vous n'avez pas décroché. Vous ne savez pas où les mettre après tous ces mots. Et c'est super difficile, c'est très artificiel comme mécanisme d'apprentissage. Parce que le cerveau, il ne fonctionne pas de cette manière. Ouais. Oui, oui. Да, Катрин, voilà, он играет на пианино вместо того, чтобы чистить сад. Да, droit de mot, чистить qui n'est pas correct ici, mais sinon, ça va. Voilà. Parce que чистить, c'est nettoyer, mais avec la brosse. Par exemple, чистить обувь, comme nettoyer les chaussures, par exemple. Или чистить зубы, comme, чистить сад, on ne peut pas nettoyer avec la brosse. Mm. Oui, Julien. Alors oui, le contexte est très important. On apprend beaucoup mieux et beaucoup plus facilement dans le contexte. Et c'est comme ça que je construis toutes mes cours. Là, il n'y a que deux contextes. Ouais, c'est pour ça qu'on commence toujours par des exemples. Par exemple, aujourd'hui, je vous ai déjà, première question que je vous ai posée, donnez-moi déjà les exemples des contextes où vous avez vu Stobe, ouais, pour avoir une référence à réel. Euh, et après, on a beaucoup d'exemples aussi ici, juste pour imaginer les situations dans lesquelles on peut employer ces constructions dont on a parlé aujourd'hui. Euh, alors, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Comme vous voyez, c'est pas très difficile. Je trouve il faut juste comprendre dans quelle construction on peut les utiliser, pratiquer un petit peu ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, ça c'est un bon moment de poser les questions sur ce qu'on avait aujourd'hui ou peut-être d'autres petites nuances que vous voulez que je vous explique. Ouais. Oui, Catherine, en fait, oui, très bien. C'est juste que je vais vous envoyer le lien où vous allez pouvoir regarder l'enregistrement complet avec tableau et tout pour encore mieux comprendre. Ouais. Voilà. Si tout est compris, oui, je vous demande juste peut-être quelques minutes encore de votre attention. Je vais vous juste parler de mon école, des cours que je propose
Et peut-être vous allez en fait aussi trouver la solution à vos problèmes, comme par exemple justement apprendre dans le contexte ou avoir plus de pratique si on comprend tout mais on ne sait pas parler. Je vais juste parler des solutions que je propose. Peut-être ça peut vous être intéressant et utile. D'accord? Vous me permettez de faire ça? Une petite publicité à la fin. Oui, merci. Je vous ai déjà dit que mon école qui s'appelle Russe Plus, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Oui, parce que oui, c'est plus qui donne justement ce contexte. И ça donne justement зачем мы изучаем русский язык, да, pourquoi faire, pourquoi on étudie le russe, pour quel objectif. Oui, c'est ça le concept de tout ce que je fais. Parce que je vois ça que c'est pas juste j'enseigne le russe, mais j'aide les gens à ouvrir beaucoup de choses. C'est pourquoi dans le logo, on a une petite serrure avec clé. On ouvre un nouvel monde pour nous. Et j'ai déjà les exemples des élèves pour lesquels la langue russe qui a changé beaucoup de choses dans la vie. Euh, Ça change les vies, finalement. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est proposé dans mon école? Première formation qui est proposée, c'est toute nouvelle formation qui s'appelle Apprendre les bases de russe sur base des films. Ça, c'est la formation qui est vraiment basée sur les films. Ça, c'est dont je vous ai parlé, ça, c'est le contexte qui est vraiment très efficace, qui est très parfois amusant, intéressant, captivant, etc. et qui aide à prendre les choses pas dans le vide, mais tout de suite dans le contexte, tout de suite par expérience. Et en plus, puisque vous regardez les films, vous commencez à s'entraîner à comprendre les Russes natifs, pas les professeurs de russe et pas les Russes comme les acteurs qui enregistrent les podcasts pour les gens qui apprennent le russe, mais les vrais, les natifs. Vous avez aussi les vidéos, bien sûr, avec les explications. Il y a plein d'explications de grammaire, lexique, etc. après le visionnage des films. Vous avez vos devoirs à faire avec les corrections et commentaires des professeurs et les tests pour vérifier la compréhension. Et c'est aussi proposé en version avec les cours en mini-groupe qui donnent vraiment la pratique. Oui, Johan qui fait déjà partie de cette formation, elle est en train de presque terminer. Il reste 2 modules. Johan, si je me rappelle bien, à la 7e et 8e. Mais voilà. Oui, les corrections, c'est. Oui. Alors, je l'ai un petit peu parlé à Johan, il connaît très bien parce que les corrections, c'est pas juste je fais les corrections. J'explique aussi pourquoi c'est comme ça, je donne les conseils, les astuces, etc. Voilà, il y a beaucoup d'interventions avec moi. C'est pas que vraiment juste les fautes corrigées. Et les commentaires aussi. Et puis, on peut discuter aussi sur WhatsApp. Voilà. Mais ce qui est vraiment qui rajoute la valeur, c'est que vous avez quelques heures de pratique dans le groupe. Et ça, on a déjà fait les sessions quand vraiment on est là, mais vous parlez avec moi, je vous donne les exercices, on fait les pratiques, on fait les jeux, on regarde, on écoute quelque chose, on regarde les photos, on les discute, etc. Là, il y a beaucoup de pratiques. Oui, Yann, il connaît déjà que là, après ces sessions de pratique, parfois, oui, Yann et Pierre qui m'ont dit, ah, c'est fou, c'est comme voilà, le cerveau qui commence à bouillir un petit peu parce que c'est vrai que c'est très intense comme pratique. Et ça, justement, ce qui aide à propulser, qui aide à appliquer tout ça, à commencer à parler, hein, commencer à utiliser les connaissances parce que c'est vrai qu'on comprend tout très bien, mais dès qu'il faut parler, là, il y a des difficultés. Même au niveau très basique, on peut rencontrer des difficultés.
Alors, il y a aussi une option d'avoir les cours individuels aussi dans ce cours et le tarif qui est aussi beaucoup plus avantageux que prendre juste les cours individuels sans formation complète. Voilà, ça c'est de la formation alors à prendre les bases de russe sur base des films. Deuxième variante de formation, c'est cours en mini-groupe. C'est maximum comme 3, 4 élèves dans un groupe. Voilà, ici c'est comme par exemple un exemple de cours qu'on fait dans des groupes. Ici, vous avez les sessions comme par exemple tous les semaines, comme 2 heures de cours. Et c'est beaucoup de pratique encore. C'est vraiment, chaque groupe a son propre programme. Parce que bon, ça peut être pour le niveau débutant, pour le niveau avancé, pour le niveau intermédiaire. Et on essaie de se concentrer pour résoudre un des problèmes suivants. Par exemple, justement pour surmonter la barrière de la langue, pour commencer à parler. Euh, si on choisit ça comme objectif, par exemple, je ne vais pas vous expliquer trop de grammaire. Je vais vous donner beaucoup de pratique, d'expérience. La pratique de la langue russe, notre objectif. Compréhension orale, oui, ça c'est une bonne occasion de s'entraîner à comprendre oralement. L'extension du vocabulaire actif, justement, c'est aussi la façon dont on peut surmonter la barrière linguistique. Parce que si vous dites que vous comprenez tout, mais vous ne savez pas parler, ça veut dire que vous avez beaucoup en passif et vous ne pouvez pas l'utiliser activement. C'est ça le problème. On peut aussi réviser la grammaire, mais ce qui est aussi super bien dans le cours en mini-groupe, c'est que on fait beaucoup d'activités intéressantes encore pour créer le contexte qui aide à apprendre. Par exemple, on fait les activités et les projets créatifs. C'est vraiment les projets. Donc, parfois, on enregistre les vidéos ensemble. Parfois, on fait comme les présentations. Parfois, c'est comme les posters ou publicités qu'il faut faire. Souvent, on travaille encore sur les films ou les chansons. Parfois, on chante karaoké ensemble ou fait quelque chose, ou on joue les scènes des films. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire si on travaille individuellement avec les élèves, les choses qu'on peut faire en groupe et qui donnent ce dynamisme dans les cours. Et ça, c'est vraiment qui est très apprécié par les élèves et qui apporte beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation et beaucoup de dynamisme dans les cours. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très intéressant, justement pour les gens peut-être qui apprennent par eux-mêmes, qui connaissent déjà pas mal sur la grammaire et comprennent déjà pas mal de choses, mais qui ont vraiment un manque de pratique. Ouais. Et troisième version, c'est les cours individuels. C'est à peu près ce qu'on fait avec la plupart de mes élèves. Ça, c'est le cours que moi et mon élève, on est là et on fait notre cours. Ça, c'est très efficace parce que j'applique toutes mes connaissances, ma méthode, encore apprentissage par expérience. On voit tout dans le contexte, on regarde les films, les chansons, et c'est très adapté à chaque élève parce que chacun a son rythme, a son niveau, etc. Si c'est les cours en ligne, c'est très flexible. Alors là, par exemple, si c'est un cours en groupe, la seule limite là-bas, c'est que si le cours est fixé, si quelqu'un qui est absent, on fait le cours avec le reste, avec les autres. Mais la personne qui est absente, elle peut regarder l'enregistrement après. Alors, les cours individuels, bien sûr, si on annule le cours, on peut le remettre à un autre jour, alors c'est plus flexible. Parfois, si l'horaire de travail qui n'est pas stable, ou les gens qui voyagent beaucoup, par exemple, choisissent bien sûr les cours individuels. Et là, mais c'est vrai que c'est très efficace parce que c'est vous qui parlez tout le temps, c'est l'intention du professeur est vraiment pour vous et c'est vous le star de cours et ça donne vraiment beaucoup de résultats. Et bien sûr, on fait grande attention à votre motivation. Ça, c'est vraiment très individuel parce que j'essaie de
s'adapter à chaque élève. Parce que chacun a ses propres problèmes et parfois même psychologiques. Parfois, c'est juste comme on ne peut pas aller très vite ou avec les autres, au contraire, il veut aller plus loin tout de suite, par exemple. Alors, on essaie de trouver une solution qui est appropriée à chacun. Voilà, c'est ça. Euh, pour le webinaire, comme on fait aujourd'hui, d'habitude, les webinaires, je les fais gratuitement. Euh, si je vais avoir un autre webinaire, je vais vous dire. Parce que je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très passif pour vous. Vous m'écoutez, c'est tout. Vous pouvez juste écrire dans le chat, c'est tout. Ça, bon, je fais de temps en temps, pas très souvent, bien sûr, parce que ça demande beaucoup de temps pour préparer et puis pour faire. Voilà. Si vous voulez. Oui, justement, Julien, ça donne l'aspect théorique. Oui, ça, c'est juste théorique, on peut expliquer sur le webinaire. Oui, mais c'est juste que l'apprentissage de la langue, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique en premier lieu. Oui, oui. Mais bon, moi, je peux penser à ça s'il y a des demandes, par exemple, si vous me dites que oui, on veut un webinaire, un tel ou tel sujet, par exemple, comme aujourd'hui. Mais si vraiment je prépare pour vous, et bon, ça peut coûter quelque chose, peut-être. Oui, mais l'interaction, c'est limité. Oui, l'interaction, c'est limité. C'est juste pour peut-être clarifier quelque chose comme, ouais, comme thème ou répondre aux questions. Voilà. Mais bon, pourquoi pas, c'est possible. C'est possible, si vous trouvez un autre thème qui est intéressant, ça peut être comme, je sais pas, si chacun bourse comme, je sais pas, 5 €, et ça, je peux préparer spécialement pour vous. Ouais, parce que c'est le temps, et le temps, c'est limité. Alors, je peux juste vous montrer combien ça coûte, hein, parce que peut-être c'est ça la question après. Ouais. Voilà pourquoi je vous montre ces trois options. La première option, bien sûr, c'est le plus économique. Parce que là, vous apprenez beaucoup de choses par vous-même, vous regardez les vidéos, vous faites les exercices, les activités, et après, vous avez vos corrections. Ça, c'est la formation qui va durer à peu près 4 mois, mais qui coûte juste 90 € si vous avez que de correction de vos devoirs et interaction avec le professeur par email. Si vous voulez aussi avoir le pratique en groupe, ça c'est 8 heures de pratique. Alors c'est 4 cours de 2 heures chaque cours. Alors c'est pas mal. Là, ça coûte 180 €. Et on a aussi une option VIP. C'est en plus de devoir pratiquer en groupe, vous avez aussi les cours individuels. Ça coûte 400 €. Les cours en groupe, c'est individuel, c'est très bon. Pour chaque groupe, c'est son tarif, si vous voulez, parce que ça dépend de fréquence, d'horaire, mais c'est environ 15 € par heure pour un participant. Et ça revient à peu près comme 120 € par mois. Dans le mois, on peut avoir comme par exemple alors 8 heures de cours. Voilà. Et cours individuel, c'est le plus cher, c'est à peu près 35 € par heure, parce que c'est vraiment le temps que je consacre à un seul élève. Si c'est payé par bloc, c'est moins cher, ça revient à 30 € par heure. Ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui est qui veut un résultat vite, vraiment très focalisé sur l'efficacité et le résultat et qui veut vraiment l'approche flexible et adaptée à 100% à ses besoins, le temps le professeur qui l'appartient pour ce prix-là. Voilà.
C'est ça. Alors, mon école et mes propositions, euh, dès que je connais sur vos problèmes, je pense que peut-être pour vous, ce serait très efficace de participer en cours de groupe ou prendre la formation, apprendre les bases de Russe sur base de films. Je vais bientôt commencer l'enregistrement, les inscriptions pour le deuxième groupe. Voilà, le premier groupe qui est en train de finir le cours et le deuxième qui va commencer bientôt. Alors, si vous êtes intéressé par quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. C'est aussi possible de voir en fait le cours pour voir comment ça marche. Je peux vous faire comme visite guidée pour vous donner la formation standard. M'intéresse pas mal. Le standard, c'est lequel? La première? Je viens. À la base de, ouais, avec la pratique de groupe. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être, oui. Pas le temps, oui. Mais c'est vrai que déjà en groupe, puisqu'on a un très petit groupe, hein, il n'y a que comme 3 personnes, 2 parfois, ou 3, c'est presque une individuel en fait. Oui, il y a pas de grande différence. Mais en plus, si par exemple, sentez que là, je veux encore un petit peu plus de pratique, là, vous pouvez racheter plus tard si vous avez le temps, euh, si vous souhaitez ça. Alors, Julien, si vous voulez, ce que je peux proposer, de faire une petite session encore, mais individuelle, juste pour ce que je vous montre le programme, je vous montre cette formation, je vous explique plus en détail comment ça fonctionne. Et après, voilà, je peux vous inscrire sans problème un deuxième groupe qui va débuter, à mon avis, voilà, en avril. Voilà, oui. Alors, on fait ça. Je vais vous contacter, je vais vous écrire par WhatsApp. On va peut-être fixer une autre heure, peut-être cette semaine ou quand vous voulez. Et on va voir ce qu'on peut faire ici. Mais ça, c'est oui, ça c'est un bon choix, je trouve. Ouais, ouais. C'est juste que je préviens tout de suite que vous allez un petit peu réviser parce que c'est quand même les bases de russe. On va parler des bases. Mais même si on révise les bases, il y a toujours comme le webinaire. Oui, 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 ça j'ai noté. Ah oui, bah, c'est juste pour terminer ce que je veux dire, c'est que même si on révise les bases, on les révise à la base de film, alors il y aura des phrases qui sont un petit peu plus avancées. Et en plus, quand vous faites vos devoirs, vous pouvez les faire à votre niveau. Hein, par exemple, s'il y a des devoirs comme pour décrire votre famille, les élèves qui sont vraiment débutants, ils vont faire les phrases très simples, très basiques. Les élèves qui sont un petit peu plus avancés, ils peuvent apporter d'autres choses. Ils peuvent utiliser les phrases un petit peu plus complexes. Je vais les corriger aussi. Et même s'il y a des thèmes qui ne sont pas abordés dans le cours, je vais les expliquer aussi. Voilà, par exemple, Johan, qui, en deux devoirs, il a fait avec le thème qui l'intéressait le plus, oui, les cheveux. Et, et là, il avait le lexique, on a même regardé un petit peu de ça. Ça, c'était intéressant. Oui, peut-être, euh, oui, et donnez-moi peut-être les propositions, c'est quel thème qui pourrait vous intéresser, comme par exemple, j'ai un très bon webinaire qui est déjà prêt comme le système des cas. Comment comprendre la déclinaison, le système des cas? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Euh, ah oui, ok. Ok. À mon avis, ça peut coûter bien si c'est comme... mais ça dépend hein, aussi encore combien on a de participants. Ouais.
Ça, c'est oui, je sais que ça, c'est pas, on va pas aller très loin dans les détails de chaque cas, parce que ça, c'est un cours complet qui est nécessaire, comme quelques mois de formation pour apprendre les cas. Mais ça donne la vision sur le système global. Comment apprendre les cas? Comment aborder les déclinaisons? Oui, mais pour l'exercice, oui. Par contre, dans les webinaires, il n'a pas d'exercice, il n'a pas de pratique. Ça, il faut comprendre. C'est théorique. Si on va parler des cas, je vais vous montrer le système logique derrière et vous donner comme un petit comme checklist qu'est-ce que je dois faire pour maîtriser les cas. Oui, qu'est-ce que je ne dois pas oublier et quel exercice je dois faire pour maîtriser les déclinaisons, par exemple. 6. Et la pratique, c'est une bonne solution pour ça, c'est les cours en groupe. Oui, oui, l'idée de webinaire, oui, oui, peut-être, oui. Peut-être dans le groupe et oui, je peux aussi poster sur mon compte Facebook, Instagram pour voir combien il y a de participants. Mais si c'est par exemple 10 euros, est-ce que c'est normal pour ce genre? Parce que le webinaire, ça va être, c'est pas, ça va être comme 1 heure et demie peut-être, pas juste 1 heure. Là, on va faire plus large comme thème. Ouais. En plus, oui, si on fait ça, si c'est un webinaire qui est comme payant, qui coûte, ce que je peux aussi vous proposer, c'est que après le webinaire, vous allez avoir l'enregistrement accompagné par quelques devoirs, quelques exercices, par exemple, corrigés. Oui, ça rajoute encore de la valeur. Là, vous avez quand même la théorie et un petit peu de pratique pour faire après et d'avoir les corrections. Ce qu'on a fait aujourd'hui, chat. Ouais. Ok. Ok. Oui, alors, euh, on peut essayer ça déjà avec le webinaire que j'ai déjà, le système des cas, et on va voir. On va voir si ça vaut la peine, si ça vous plaît, si on peut avoir de la public, si vous voulez. Ouais. Et, euh, et après, on peut penser d'autres thèmes lesquels on peut aussi proposer, lesquels on peut faire et proposer. D'accord? Voilà. Alors, comme résumé, on pense à ça. Je vais vous donner la suite pour ce webinaire-là. Je vais faire programme et ce qu'on peut faire. Beaucoup de monde intéressé par ce sujet. Un autre sujet que j'ai déjà en tête, mais il faut le préparer, il faut le temps pour réaliser, c'est parler des fautes fréquentes des francophones. Parce que ça peut être intéressant pour plus tard. Ça, je n'ai pas, c'est juste comme quelques idées, mais je n'ai pas encore vraiment réalisé en tant que webinaire. C'est bonne idée. Merci, Julien. Oui, alors, oui, pourquoi pas? On peut faire ça. Théorie, c'est aussi très important. Et je sais que beaucoup de gens qui manquent justement de ça. Mhm. Ah oui, oui, bien, c'était ton idée. Oui, ce que j'ai voulu. Et bien, voilà, après ça que j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et j'ai même comme noté quelques trucs que je peux mettre dans le webinaire. C'est juste il faut avoir du temps pour s'asseoir et tout résumer, tout mettre en place pour faire vraiment un webinaire bien structuré, logique, avec les exemples, etc. Comme je fais d'habitude. Oui. Alors ça, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Si ça fonctionne, ça va être vraiment génial. Je vais penser à ça. On peut déjà commencer avec le premier webinaire. On va en parler dans WhatsApp.
Et Julien, je vais vous contacter aussi pour une autre petite session individuelle. Oui, les petites sessions individuelles pour vous montrer mon cours, pour vous expliquer comment ça marche et peut-être pour vous inscrire dans le nouveau groupe qui va commencer prochainement. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Все ясно. Очень хорошо. Спасибо. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. C'est plaisir de travailler avec vous. Oui, mais bon, aujourd'hui, j'ai préparé vite ce webinaire parce que c'était juste, j'utilisais le matériel que j'ai, que j'utilise pour dans les cours. Mais si c'est un webinaire, c'est un petit peu différent. La Yuan qui connaît ça, c'est vraiment, c'est préparé avec très sérieusement, avec beaucoup d'exemples, images, parfois vidéos, etc. Justement, le webinaire pour les cas, on écoute la chanson là-bas, par exemple. Parce qu'au milieu de webinaire, quand on est fatigué, on a besoin de petit réchauffement. Et là, on écoute une chanson. Ça peut être intéressant aussi. Ok. Bon, merci tout le monde. Je vais maintenant s'occuper d'enregistrement. Je vais aussi partager le lien où vous pouvez voir cet enregistrement, surtout pour Pierre qui est parti plus tôt, je pense, et Catherine qui n'a pas vu l'écran de partage et notre jolie présentation. Окей? Все, спасибо большое. До свидания.